Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi baignait Manhattan d'une lumière dorée lorsque Marcus Taylor, PDG charismatique de Taylor Tech, entra dans le hall luxueux de l'hôtel Sterling Heights. Ses pas résonnaient sur le marbre brillant, tandis que le parfum subtil des orchidées et du bois poli emplissait l'air. Habillé d'un costume sur mesure bleu marine et d'une montre en acier inoxydable, il incarnait le succès et l'assurance. Pourtant, dès qu'il approcha de la réception, il sentit un frisson d'hostilité. La réceptionniste, Laura Bennett, leva les yeux de son écran avec un sourire forcé. Son regard glacial et son ton condescendant trahissaient un mépris à peine caché. « Monsieur, Taylor ? Nous n'avons aucune suite à votre nom. Peut-être pourriez-vous revenir plus tard, dit-elle en feignant l'ignorance. Marcus sentit son sang se glacer. Il avait déjà réservé cette suite il y a 3 semaines pour une réunion cruciale avec des investisseurs internationaux. La situation aurait pu être un simple malentendu, mais Laura semblait chercher à le rabaisser, à le tester. « Je suis Marcus Taylor, PDG de Taylor Tech », répondit-il calmement, mais son ton portait la froideur d'un homme qu'on venait d'insulter. « Ma réservation est confirmée. J'aimerais que vous vérifiiez à nouveau. » Laura soupira, un geste exagéré qui attira les regards des clients dans le hall. « Je vous ai dit qu'il n'y avait rien. Peut-être que vous pourriez attendre ailleurs. » Marcus se retint de lever la voix. Au lieu de cela, il détourna le regard, un masque d'impassibilité sur son visage. À l'intérieur, une colère froide et méthodique bouillonnait. Chaque mot, chaque sourire ironique de Laura était gravé dans sa mémoire. Il savait exactement ce qu'il allait faire, mais pas encore comment. Sans un mot, il se retourna et quitta le hall, laissant derrière lui une réceptionniste surprise et des clients chuchotants. Marcus ne marcha pas seulement hors de l'hôtel, il marchait déjà vers une vengeance silencieuse et implacable, planifiée avec la précision d'un stratège. Marcus Taylor sortit de l'hôtel Sterling Heights, le visage calme mais le cœur battant. Chaque pas sur le trottoir de Manhattan résonnait comme un rappel de l'humiliation qu'il venait de subir. Les passants ne savaient rien de la situation, mais pour Marcus, chaque détail de cette rencontre resterait gravé, le ton condescendant de Laura Bennett, son sourire sarcastique, et le regard des clients complices dans le hall. De retour dans sa voiture, il prit quelques minutes pour respirer profondément. Son assistant, Jordan, le regardait silencieusement. « Ça va, monsieur Taylor » demanda-t-il enfin, hésitant. Marcus hocha la tête. « Oui, mais ça doit changer. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un traiter quelqu'un d'autre ainsi, et encore moins quelqu'un d'important. » Jordan fronça les sourcils. « Vous voulez porter plainte ?» Marcus secoua lentement la tête. « Non. Ce serait trop évident. Je vais agir autrement. Et je veux que ce soit irréfutable. » Cette nuit-là, Marcus resta éveillé tard dans son bureau, consultant des contrats, des partenariats et des fournisseurs liés à l'hôtel. Chaque ligne de texte était un potentiel levier, chaque décision de l'hôtel un point faible à exploiter. Il élabora un plan discret mais efficace, prêt à frapper là où personne ne l'attendrait. Il ne s'agissait pas de vengeance personnelle. Il s'agissait de justice silencieuse, de montrer que l'arrogance et le mépris ont un coût, et qu'aucun statut social ne permet de traiter autrui avec mépris impunément. Au matin, Marcus était prêt. Il avait transformé l'humiliation en stratégie. La guerre venait de commencer, et la première bataille était sur le point d'être livrée. Le lendemain matin, Marcus Taylor était déjà au bureau, la ville de New York s'éveillant sous ses fenêtres. Son regard était déterminé, et son esprit entièrement concentré sur la stratégie qu'il avait commencé à élaborer la veille. Jordan, son assistant, entra avec un café et observa Marcus examiner des documents financiers avec une intensité inhabituelle. « Vous avez l'air différent ce matin », remarqua Jordan. Marcus leva les yeux, un sourire presque imperceptible au coin des lèvres. « Je vais m'assurer que ce qui s'est passé hier n'arrive plus jamais, ni à moi ni à quelqu'un d'autre. » Il contacta discrètement son équipe juridique et financière. « Je veux un audit complet des partenariats, contrats fournisseurs et accords commerciaux de l'hôtel Sterling Heights.
Identifier chaque point faible, chaque obligation contractuelle qui pourrait être exploitée légalement. L'équipe, habituée à la précision de Marcus, comprit immédiatement l'urgence. Ils commencèrent à analyser des documents, à identifier des clauses et des contrats qui, combinés, pourraient donner à Marcus un levier considérable. Pendant ce temps, Laura Bennett, la réceptionniste, poursuivait sa routine quotidienne, persuadée que Marcus avait simplement quitté l'hôtel et oublié l'incident. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle avait humilié était déjà en train de transformer cette humiliation en une arme silencieuse et méthodique. Marcus resta concentré pendant des heures, orchestrant chaque mouvement comme un stratège. Chaque appel, chaque email, chaque rencontre était planifiée pour rester discret, pour que personne ne se doute de ce qui se tramait. Il savait qu'il devait agir avec précision, une erreur pourrait faire échouer tout son plan. À la fin de la journée, Marcus se leva, satisfait. Les premières pièces étaient en place. L'hôtel Sterling Heights ignorait encore que son PDG humilié venait de lancer une riposte silencieuse, invisible mais imminente. Dans le calme de son bureau, Marcus murmura pour lui-même, « Ils vont comprendre que le respect ne se négocie pas. » Le lendemain, Marcus Taylor était déjà en réunion avec des investisseurs et partenaires stratégiques. Tout était orchestré dans le plus grand secret. Chaque mot, chaque chiffre partagé avait pour objectif de préparer une action décisive contre l'hôtel Sterling Heights, sans que personne ne soupçonne ce qui se tramait. Nous avons identifié des opportunités d'investissement intéressantes, annonça Marcus avec calme, tandis que son équipe juridique préparait des accords et contrats pour racheter des parts clés liés à l'hôtel. Certains fournisseurs et partenaires stratégiques de l'hôtel pourraient bénéficier d'une réorganisation. Les investisseurs, séduits par la vision et la logique implacable de Marcus, approuvèrent rapidement les démarches. Peu à peu, des accords furent signés, des contrats transférés et des options d'achat activées. Marcus savait exactement ce qu'il faisait, il ne cherchait pas à nuire directement à l'hôtel, mais à affaiblir sa position stratégique. Pendant ce temps, à l'hôtel, Laura Bennett poursuivait sa journée comme si de rien n'était, ignorant que les fondations de son univers professionnel commençaient à vaciller. Elle souriait aux clients, tapotait sur son clavier, et riait parfois avec ses collègues, persuadée que Marcus avait simplement quitté l'hôtel sans conséquence. Mais Marcus, lui, observait silencieusement la scène à distance. Chaque action de Laura et de l'hôtel devenait un détail supplémentaire à intégrer dans sa stratégie. Les heures passaient et, peu à peu, les premières manœuvres de riposte prenaient forme, des fournisseurs clés se détournaient, des contrats étaient révisés, et l'hôtel devenait vulnérable, sans qu'aucun employé ne s'en doute. Lorsque la journée se termina, Marcus regarda la skyline de New York depuis son bureau. Le plan était en marche, discret mais irréversible. Et il savait qu'une fois que le moment serait venu, la leçon serait irréfutable, sous-estimer quelqu'un par arrogance ou préjugé pouvait coûter très cher. Quelques jours plus tard, le hall de l'hôtel Sterling Heights semblait ordinaire, mais sous la surface, le désordre se préparait. Les fournisseurs et partenaires stratégiques avaient commencé à recevoir de nouvelles propositions de contrats tous orchestrés par Marcus Taylor. Les accords, légaux et parfaitement planifiés, commençaient à détourner les ressources et les revenus de l'hôtel vers d'autres entités. Laura Bennett, toujours souriante en apparence, sentit un frisson d'inquiétude lorsqu'elle reçut le premier appel inhabituel d'un fournisseur. Nous avons reçu une nouvelle demande d'un autre partenaire, et il semble qu'ils ne travailleront plus avec nous si nous continuons avec vous. Elle haussa les épaules et continua son travail, persuadée que ce n'était qu'une erreur administrative. Mais bientôt, d'autres incidents semblables se produisirent, les fournisseurs clés mentionnaient des contrats déjà signés ailleurs, des services indispensables étaient retardés, et les réservations prioritaires commençaient à disparaître mystérieusement du système. Dans le hall, les clients commençaient à remarquer des retards, des problèmes de coordination, et la tension monta rapidement parmi le personnel. Laura sentit son cœur se serrer. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle à une collègue. Pendant ce temps, Marcus observait la progression de son plan depuis son bureau. Il ne s'agissait toujours pas d'une vengeance ouverte, c'était une démonstration méthodique et silencieuse. L'arrogance et le mépris peuvent avoir des conséquences, et ceux qui pensent qu'ils peuvent ignorer quelqu'un basé sur des préjugés se trompent lourdement. Ce soir-là, alors que la ville brillait de mille lumières, l'hôtel Sterling Heights commençait à sentir les premiers tremblements de sa structure économique. Laura,
de son côté, ne savait toujours pas que l'homme qu'elle avait humilié avait déjà transformé son humiliation en une machine implacable de stratégie et de pouvoir. Une semaine plus tard, l'hôtel Sterling Heights s'était plongé dans une agitation silencieuse. Les problèmes qui avaient commencé comme de petites anomalies se multipliaient à une vitesse inquiétante. Les réservations de suites prestigieuses disparaissaient mystérieusement, des services essentiels étaient retardés, et certains partenaires stratégiques commençaient à questionner la fiabilité de l'établissement. Laura Bennett, de plus en plus nerveuse, voyait son quotidien se transformer en chaos. Elle reçut un appel d'un fournisseur majeur. « Laura, nous avons été contactés par, une autre partie. Vos contrats vont être transférés si nous continuons avec vous. » Elle sentit son visage pâlir. « Mais, c'est impossible. » murmura-t-elle, incapable de comprendre l'origine de ce bouleversement. Dans le même temps, Marcus Taylor avançait méthodiquement ses pièces sur l'échiquier. Il avait racheté des parts clés des fournisseurs, sécurisé les droits sur certains contrats stratégiques et établi des partenariats invisibles pour l'hôtel. Chaque décision était légale, mais elle frappait là où l'hôtel était le plus vulnérable. Lors d'une réunion interne, le directeur général de l'hôtel annonça à son équipe. « Nous avons des problèmes avec plusieurs partenaires. Il semblerait qu'un certain nombre de contrats soient en train d'être transférés à d'autres entreprises. » Laura sentit son cœur s'arrêter. Elle comprit enfin que l'hôtel était en train de perdre son contrôle, et que l'homme qu'elle avait humilié n'était pas un simple client. Marcus, lui, restait silencieux et impassible. Depuis son bureau, il observait la progression de son plan, sachant que chaque action rapprochait l'hôtel de sa vulnérabilité totale. Il n'y avait pas de colère explosive, pas de confrontation publique. Tout se déroulait comme prévu, méthodique, précis, irréversible. Ce soir-là, alors que New York brillait sous les lumières de la ville, Marcus se permit un léger sourire. Le moment où la leçon deviendrait évidente pour Laura et ses supérieurs approchait rapidement. À l'hôtel Sterling Heights, la journée commença dans un mélange d'incompréhension et de tension. Les clients habitués à un service irréprochable constataient des retards inhabituels et des erreurs dans les réservations. Le téléphone de la réception n'arrêtait pas de sonner, et Laura Bennett se sentait submergée par l'ampleur du désastre qui s'annonçait. « C'est impossible !» murmura Laura, parcourant les documents qui confirmaient que plusieurs contrats stratégiques avaient été transférés à d'autres entreprises. « Comment est-ce possible si rapidement ?» Le directeur général, visiblement inquiet, convoqua une réunion d'urgence avec tous les cadres. « Nous avons perdu le contrôle de plusieurs partenaires stratégiques et fournisseurs essentiels. Il semble que des décisions majeures aient été prises sans notre consentement. » Le silence dans la salle était lourd, chaque regard se tournant vers Laura, consciente qu'elle faisait partie du problème aux yeux de ses supérieurs. Pendant ce temps, Marcus Taylor observait la situation depuis son bureau, toujours calme et méthodique. Chaque action qu'il avait entreprise avait affaibli l'hôtel, sans confrontation directe, sans un mot public, mais avec une efficacité redoutable. Ce soir-là, alors que les lumières de Manhattan scintillaient, Laura comprit que l'homme qu'elle avait humilié quelques jours plus tôt avait orchestré un plan d'une précision implacable. La panique montait, les fondations de l'hôtel commençaient à trembler, et pour la première fois, Laura sentit la peur de l'inéluctable. Marcus, quant à lui, restait impassible, sachant que le moment de la révélation approchait. La leçon allait être claire, et irréfutable, le mépris et l'arrogance ont un coût. Le chaos à l'hôtel Sterling Heights atteignait un point critique. Les réservations continuèrent de disparaître, les fournisseurs et partenaires stratégiques se détournaient, et les employés commençaient à paniquer. Laura Bennett sentait une boule se former dans sa poitrine. Tout ce qu'elle pensait solide dans sa routine quotidienne était en train de s'effondrer. Elle reçut un appel d'un fournisseur qu'elle connaissait depuis des années. « Laura, nous avons été contactés par quelqu'un d'autre. Vos contrats ne sont plus valables si nous continuons à travailler avec vous. » Laura sentit son souffle se couper. Elle réalisa que l'homme qu'elle avait humilié, Marcus Taylor, n'était pas un client ordinaire. Chaque décision, chaque mouvement qu'elle voyait autour d'elle était orchestré par lui. Dans une réunion interne, le directeur général annonça. « Il semble que nous ayons été pris au piège par une stratégie invisible.
Tous nos fournisseurs stratégiques ont été réaffectés, et nos contrats clés sont désormais sous le contrôle de partenaires externes. Laura baissa la tête, submergée par la honte et l'incrédulité. Elle comprit enfin que l'humiliation qu'elle avait infligée à Marcus n'était pas passée inaperçue. La leçon qu'il avait construite patiemment, en silence, commençait à se révéler. Plus tard, Marcus appela Laura personnellement. Sa voix était calme, presque douce. Laura, ce que vous m'avez fait hier, ce n'était pas seulement un manque de respect, c'était une erreur stratégique. Je n'ai jamais cherché la confrontation directe, mais je voulais que vous compreniez, le respect n'est pas optionnel. Laura, silencieuse au téléphone, sentit le poids de ses actions s'abattre sur elle. La puissance et la précision de Marcus avaient transformé une humiliation personnelle en une leçon publique et irréfutable. Ce soir-là, alors que la ville continuait de scintiller, Laura réalisa que son arrogance et son mépris avaient un prix, et que l'homme qu'elle avait sous-estimé venait de le lui faire payer sans jamais lever la voix. À l'hôtel Sterling Heights, la tension avait atteint son paroxysme. Les employés couraient dans tous les sens, essayant désespérément de réparer des erreurs qu'ils ne comprenaient pas. Les fournisseurs, désormais liés à Marcus Taylor et à ses partenaires stratégiques, refusaient de revenir sur leurs décisions. Les services essentiels étaient interrompus, et l'hôtel perdait sa réputation minute après minute. Laura Bennett, submergée, tenta de contacter Marcus, mais ses appels restaient sans réponse. Chaque sonnerie rappelait la réalité, l'homme qu'elle avait humilié contrôlait désormais une partie cruciale de son univers professionnel, silencieusement mais efficacement. Le directeur général convoqua une réunion d'urgence avec tous les cadres. Nous avons perdu l'accès à plusieurs contrats essentiels, nos partenaires clés ne collaborent plus, et certains services critiques sont désormais redirigés vers d'autres entreprises. Il est probable que nos opérations ne puissent plus continuer normalement. Laura sentit son cœur s'arrêter. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque sourire ironique ou regard condescendant envers Marcus, revenait maintenant comme un poids insupportable. Elle réalisa que sa perception de contrôle et de supériorité avait été totalement illusoire. Pendant ce temps, Marcus, dans le calme de son bureau, observait la progression de son plan. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu, sans confrontation publique, sans éclat de colère, mais avec une efficacité redoutable. La leçon était claire, sous-estimer quelqu'un basé sur des préjugés ou l'arrogance peut coûter très cher. Cette nuit-là, Laura resta seule dans le hall de l'hôtel, regardant les lumières de New York à travers les grandes baies vitrées. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La puissance silencieuse de Marcus avait fait tomber le château de cartes qu'elle croyait invincible. Le hall de l'hôtel Sterling Heights était silencieux, presque irréel. Les clients habituels, habitués à un service impeccable, commençaient à remarquer les incohérences, des chambres indisponibles, des réservations annulées sans explication, et une lenteur inhabituelle dans le traitement des demandes. Laura Bennett, épuisée et anxieuse, reçut un message du directeur général, réunion d'urgence dans 30 minutes. Elle savait déjà ce qui allait se passer. L'ampleur des décisions de Marcus Taylor était désormais irréversible. Dans la salle de conférence, les cadres de l'hôtel étaient blêmes. Le directeur général prit la parole. Mesdames et messieurs, après analyse complète des événements récents, nous sommes contraints de fermer l'hôtel Sterling Heights pour une restructuration immédiate. Tous les contrats stratégiques ont été transférés, et nos opérations actuelles ne peuvent plus continuer. Un silence de plomb emplit la pièce. Laura sentit ses jambes fléchir. Chaque humiliation qu'elle avait infligée à Marcus lui revenait en mémoire avec une intensité douloureuse. Elle comprit que l'homme qu'elle avait sous-estimé avait non seulement repris le contrôle, mais l'avait fait d'une manière invisible et méthodique. Plus tard dans la journée, Marcus appela Laura une dernière fois. Sa voix était calme, presque neutre. Laura, ce n'était pas une question de vengeance. C'était une leçon. Le respect n'est jamais optionnel, et l'arrogance a toujours un prix. Laura resta silencieuse, incapable de répondre. Elle comprit que sa carrière à l'hôtel était terminée et que sa perception des autres et d'elle-même venait de changer à jamais. Marcus, de son côté, avait accompli sa mission. Sans éclat, sans confrontation publique, il avait transformé une humiliation personnelle en une leçon implacable et irréfutable, démontrant que le pouvoir discret et stratégique pouvait être plus dévastateur que la colère.
L'hôtel Sterling Heights avait fermé ses portes. Le hall, autrefois animé et élégant, était désormais désert et silencieux. Les employés, les cadres et Laura Bennett, la réceptionniste qui avait tout déclenché, regardaient les résultats de manière incrédule et honteuse. Les clients réguliers avaient été transférés vers d'autres établissements, et la réputation de l'hôtel, autrefois impeccable, était désormais ternie. Laura, assise dans le hall vide, revivait chaque moment où elle avait sous-estimé Marcus Taylor. Chaque sourire condescendant, chaque regard méprisant, chaque mot sarcastique lui revenait comme un écho douloureux. Elle comprit que sa carrière et sa crédibilité avaient été gravement touchées, non pas par une confrontation directe ou une colère explosive, mais par la stratégie implacable et méthodique de l'homme qu'elle avait humilié. Marcus, quant à lui, observait la scène depuis son bureau, à plusieurs pâtés de maison de là. Il n'avait jamais levé la voix, n'avait jamais montré de haine. Tout avait été silencieux, calculé, irréfutable. La leçon avait été donnée, et son objectif avait été atteint, démontrer que le respect et la dignité ne sont jamais négociables, et que l'arrogance et le mépris ont un coût réel. Il ne s'agissait pas de vengeance personnelle, mais d'une démonstration de puissance et de maîtrise. Marcus savait que la véritable force ne résidait pas dans la confrontation, mais dans la patience, la stratégie et la discipline. Laura quitta l'hôtel quelques heures plus tard, transformée et consciente de ses erreurs. Elle avait appris que sous-estimer quelqu'un pouvait avoir des conséquences irréversibles. Marcus, lui, continua son travail chez Taylor Tech, inspirant ses collaborateurs par sa résilience, sa vision et sa détermination, prouvant que le succès ne se mesure pas seulement par le pouvoir ou l'argent, mais par la maîtrise de soi et la capacité à transformer les épreuves en triomphes silencieux. Et ainsi, l'histoire se termina, une humiliation transformée en leçon, une arrogance confrontée à la stratégie, et un respect enfin rétabli, non par la colère, mais par la précision et la patience.